Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, cet après-midi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Tu nous as assistés, protégés depuis le dimanche au Dieu que nous nous sommes séparés. Et tu acceptes et voulu que nous puissions nous rencontrer dans ta maison ce soir. Dieu, sois loué, sois adoré Seigneur, sois glorifié Père. Nous te demandons de prendre nos péchés, nos manquements, nos culpabilités, de les jeter dans la mer de l'oubli, afin que nous puissions vraiment être agréables au Dieu. Bénis tous tes enfants qui sont déjà là, ceux qui sont en route Père, protège chacun et chacune. Fais Seigneur Dieu bien-aimé que la matière que tu as préparée pour nous ce soir puisse Seigneur Dieu bien-aimé nous édifier, nous aider, afin que nous puissions nous aligner derrière ta parole, alors que nous recommandons à toi. Nous disons à tout esprit Seigneur qui ne confesse pas ton Seigneur, sorcellerie, magie, fétiche, n'importe quoi que ce soit. Nous déclarons cela ni les sans effet au nom de Jésus. Que soit le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence du début jusqu'à la fin. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Ndio Bwana anibariki. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunanisalimu asubuhi ya leo munjina ya Bwana Yesu Kristo. En vous souhaitant de riches bénédictions. Tunanitakia baraka bwingi. Ok, nous demandons à ceux qui sont là de pouvoir quand même avancer. Si vous êtes là, veuillez avancer quand même devant afin que nous puissions vraiment marcher ensemble. Voilà, quand on est peu nombreux, on peut quand même se mettre devant afin de pouvoir quand même, comme les agneaux, quand il fait froid, ils s'entassent. Ok, là, je tiens à dire grandement merci à Dieu du fait qu'il nous a gardés. Tunashukuru Mungu kwa vile alituchunga et protégé et qui nous a encore secouru afin que nous puissions arriver dans sa présence ce soir. Anatukinga na anatupeleka muwepo wake magharibi ya leo. Nous disons que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais. Tunasema jina la wa milele libarikiwe hata milele. Je pense que ce n'est pas moi qui devrais prêcher ce soir. Haina mie mwenye angehubiri hii magharibi. C'est l'homme de Dieu Jacques Chonza, le ministre Jacques Chonza qui devrait continuer avec son sujet. Ni mhubiri Jacques Chonza angeendelea na kisina kyake. Alors il y a eu depuis la semaine passée son petit frère qui avait perdu sa femme. Tangu juma iliyopita mloko yake alifisha bibi yake. Depuis le mercredi passé. Tangu siku ya tatu iliyopita. Vu que la belle famille était un peu compliquée et tout ça. Sawa vile jamaa ya kubabibi ilikuwa iko na leta fujo. On était en train de faire des interventions pour l'enterrer dans une bonne atmosphère. Na balikuwa naenda kuleta salama juu bazike mwali ya mzuri. C'était prévu que elle devrait être enterrée aujourd'hui. Na angizikwa leo. Elle devrait. Angipasha kuzikwa leo. Malheureusement, jusque-là, il n'y a pas toujours une bonne attente. Lakini tangu leo abayapatana. C'est ainsi que il nous a demandé de pouvoir quand même couvrir cette journée. Ndio aliniomba nimsaidie siku ya leo. Il viendra continuer avec son sujet pour terminer sa pensée. Na atakuya kuendelesha kisina kyake. Ok, sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Bila kukawa tunaweza kusimama wima juu ya heshima ya neno. Nous prenons ce soir le livre de Psaume chapitre 105 verset 4. Tunabeba Zaburi 105 mstari wa 4. La Bible dit, Biblia inasema, ayez recours à l'Éternel et à son appui.
Mtumainie wa milele na yeye atamsaidia. Cherchez continuellement sa face. Muendelee kutafuta uso wake. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, Mukumbuke miishara alifanya, de ses miracles et des jugements de sa bouche. na miujiza na hukumu ya kinywa yake. Postérité d'Abraham, son serviteur. Nyie kizazi cha Ibrahimu watumishi wake, Enfant de Jacob, ses élus. na mwe batoto ya Yakobo wataule wake. L'Éternel est notre Dieu. Wa milele ndiye Mungu wetu, Ses jugements s'exercent sur toute la terre. na hukumu wake inashuka chini ya dunia wote. Il se rappelle à toujours son alliance, Na yana kumbukaka agano yake, ses promesses pour 1000 générations. na ile malako yake mubizazi 100. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham Na ile agano alifanya na Ibrahimu, et les serments qu'il a fait avec Isaac. na kiapo alifanya na Isaka. Il a érigé pour Jacob en loi, Na alileta sheria kwa Yakobo, pour Israël en alliance éternelle, na ile Israeli kwa agano ya milele, disant: kusema je te donnerai le pays de Canaan comme héritage que vous est échu. nitakupeishia nchi ya Kanasa bila urithi wenu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Balikuwa wadogo sana na wakuwa wageni muinchi. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Balikuwa nenda kuinchi ingine na ufalme wengine, Mais il ne permit pas à personne de les opprimer. lakini hakukuwa hata mtu mwenye alikuwa na wapiga. Mais l'Éternel ne permit à personne de les opprimer. Mungu hakuruhusu hata mmoja awapige, Et il châtia des rois à cause d'eux. na akapika wafalme juu yao. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu abariki usome wa neno, mnaweza kukaa. J'ajoute toujours, puis sommes là, le verset 15. La Bible dit: Naongeza paka mstari 15, Biblia inasema, ne touchez pas à mes oins musiguse wapakaliwa wangu, et ne faites pas de mal à mes prophètes. na usifanye bubaya kwa nabii bangu. J'ajoute Ecclésiaste chapitre 11 verset 9. Naongeza Mhubiri 11 mstari wa 9. La Bible dit: Biblia inasema, jeune homme, we kijana, réjouis-toi dans ta jeunesse. furahi na ujana wako, Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. na utoe moyo wako mufuraha kuishi kwako kwa kijana. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Utembee kulingana na macho yako na roho yako, Mais sache que pour tout cela, na uyue kama kubyote bile Dieu t'appellera en jugement. Mungu atakuita kuhukumu. Amen. Jeune homme, Kijana mwanaume, réjouis-toi dans ta jeunesse. furahi na ujana wako, Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. na utoe moyo wako mufuraha mukujana kwako, Marche dans les voies de ton cœur na utembee kulingana na roho yako et selon les regards de tes yeux. na kuangalia kwako kwa macho. Mais sache une chose, Tambua kusema que pour tout ce que tu fais là, kukyote uko nafanya, Dieu t'appellera en jugement. Mungu atakuita kuhukumu. Amen. Amina. Oui, avec cette lecture que nous venons de lire, Na hii usomi tunatoka mkusoma, notre prophète avait prêché un sermon intitulé Le respect. na nabii wetu alitunga kisini ya kusema heshima. Et c'est sur ça que nous allons parler tout autour. Ndao ile ile tutasemezea kando kando. Mon sujet, je l'ai découpé en 3 grandes parties. Na kisina kyangu nilikiweta mubitande tatu. La première partie, je vais parler sur... D'abord, ce soir, je vais faire l'introduction. Hii magharibi kwanza nitaingia amo, Je vais entrer dans le vif de mon sujet dans les jours à venir. na nitaingia mukifukuzio kya kisina yangu masiku iko nakuya. Et sur ce, la première partie sera le respect envers Dieu. Na kipande kya kwanza ni heshima mbele ya Mungu, Le respect envers Dieu. kuheshimu Mungu. Et la deuxième partie ou le deuxième point, Na kipande kya pili ça sera le respect envers les serviteurs de Dieu. ni itakuwa heshima mbele ya watumishi ya Mungu. Et le troisième point, Kya tatu ça sera le respect envers les
le service et la maison de Dieu. na itakuwa ni heshima ya kazi ya nyumba ya Bwana. Je répète, mon sujet, je l'ai découpé en 3 grandes parties. Narudisha kisina kyangu nitakileta vipande vitatu. Mais ce soir, je vais juste introduire. Na hii magharibi nitaingiza tu mwanzo. Dans les jours à venir, je vais parler sur le premier point qui est le respect envers Dieu. Na siku inayokuja nitasema heshima juu ya Mungu. Et nous allons ajouter ou continuer avec le deuxième point qui sera le respect envers le serviteur de Dieu. Na tutaendelea kipande cha pili inasema heshimu watumishi ya Mungu. Et le troisième point sera le respect envers les services divins ou le respect envers la maison de Dieu. Na kipande cha tatu tutasema heshima mu nyumba ya Bwana. Et ce soir, hii magharibi je vais commencer à introduire comme je l'ai dit. Nitaingiza kiingilio kyangu vile nilisema. Je prends le sermon intitulé le respect. Nabeba kishine nasema heshima. Prêché le 15-10-1961. Ilihubiria siku ya 15 mwezi wa 10 mwaka 1961. C'est un sujet comme nous sommes au début de l'année afin que chacun puisse connaître comment se comporter devant Dieu, comment se comporter devant les serviteurs de Dieu et dans la maison de Dieu. Nikisina hivi tuko mwanzo wa mwaka ninaweza kusema mtu anaweza kuheshimu watumishi ya Mungu, kuheshimu Mungu na kuheshimu kazi ya Mungu mkanisa yake. Pour que personne ne puisse pas dire que je ne connais pas. Tu mtu asiseme mimi siko na yuwaka. La Fabanamdi, c'est au paragraphe 45. Kipengele 45. Le respect prêché le 15-10-1961. Heshima ilihubiria siku ya 15 mwezi wa 10 mwaka 1961. Paragraphe 45, le prophète dit. Kipengele 45 nabii anasema, je désire en tirer un sujet. Napenda kutosha kisina le respect. Heshima. Nous lisons ici à propos de David qui criait à l'Éternel. Tuko nasoma hapa juu ya Daudi alikuwa analalamikia wa milele. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Ile heshima ndio tunapaswa kuwa nayo mbele ya Mungu. Amen. Amina. Le respect, heshima, c'est ce que nous devons à Dieu. Ndio kile tunapaswa kumupa Mungu. Anasema, et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Kitu tunapenda kuingiza kumoya kila mtu hapa magharibi. Donnez-moi un amen. Munipa amina. Le respect, heshima, c'est ce que nous devons à Dieu. Ndio kile tunapaswa kumupa Mungu. Et Branham dit, nabii anasema, je désire il dit le respect est ce que nous devons à Dieu. Ndio kile tunapaswa kumupa Mungu. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Ndio kile napenda kuingiza kwa kila mtu hii magharibi. Branham dit que le respect puisse pénétrer dans le cœur de chaque personne ce soir. Nabii anasema heshima inapaswa kuingia kwa kila mtu magharibi ya leo. Si on n'avait pas le respect envers Dieu, kama tuna na heshima mbele ya Mungu, ce soir Branham dit que ce sujet puisse pénétrer le cœur de chacun. Nabii anasema hii magharibi hiki sina ingie mu moyo wa mtu. Branham dit, anasema hivi, c'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons se passer. Ni kusema tunapaswa kuheshima kiokote tunaona kinapita. Voyez-vous? Munaona? Nous devons respecter cela. Tunapaswa heshima ile. Amen. Donc s'il y a quelque chose que nous devons à Dieu, kama kuna kitu tunaweza kumupeshia Mungu, c'est notre respect. Ni heshima yetu. Branham dit, anaendelea anasema, c'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons se passer. Ni kusema tunapaswa kuheshimu kiote tunaona kinapita. Voyez-vous? Munaona? Nous devons respecter cela. Tunapaswa heshima ile. David dit que lorsqu'il n'était que très peu nombreux, na Daudi anasema wakati walikuwa kundi kiloko, comme nous sommes aussi peu nombreux, hivi tuko kundi kiloko hapa. Israeli, c'est peut-être d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il parlait. Zingine ni Ibrahimu, Yakobo na Isaka. Très peu nombreux. Walikuwa kundi kiloko. Très peu d'hommes. Kundi kiloko. Il châtiait des nations et des rois à cause d'eux. Na Mungu alihukumu mataifa na wafalme juu yabo à cause de Abraham, juu ya Ibrahimu, à cause de Isaac, juu ya Isaka, à cause de Jacob. na juu ya Yakobo. L'Éternel avait châtié des
nations et des nations. Na wa milele alipika mataifa na mataifa. Il châtia des nations et des rois à cause d'eux. Alipika wa taifa na wafalme juu yake. Dieu châtia les nations et les rois. Na Mungu akapika wafalme na mataifa disant, mkusema, ne touchez pas à mes oins. Usiguse wapakaliwa wangu. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Na usifanye kibaya kwa manabii yangu. Nous y arriverons pour connaître les oins de Dieu. Qui sont-ils? Tutaendelea kujua wapakaliwa mafuta wa Mungu ni banani. Le oint de Dieu c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Na mpakaliwa ni ule na jazo na Roho Mtakatifu. Toute personne qui est remplie du Saint-Esprit, mtu wote anajazwa Roho Mtakatifu. C'est un oint de Dieu. Anapakaliwa na Mungu. Et essayez de les toucher. Ukimgusa, tu as touché Dieu. Unagusa Mungu. C'est pourquoi les nations et les rois étaient tués. Toka maana wafalme na mataifa ilifariki. Ils étaient frappés. Walipigwa. Du fait qu'ils commençaient à se jouer avec le oint de Dieu. Juba alianza kucheza na wapakaliwa wa Mungu. Ils pouvaient toucher Abraham. Bangikusa Ibrahim. Toucher Isaac et Jacob. Kugusa Yakobo na Isaka. Ils devaient avoir des problèmes avec Dieu. Bangipata mambo na Mungu. C'est pourquoi la Bible dit, Biblia inasema, nous devons le respect à Dieu. Tunapasha heshimu Mungu. Est-ce que nous sommes là? Eti tuko pale. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza sikia amina. Anaendelea nasema. Dans Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13, il est écrit ceci. Mhubiri 12 mstari 13 inaandikwa hivi. Écoutons la fin du discours. Tusikie mwisho wa hadithi. Crains Dieu. Ogopa Mungu. Et observe ses commandements. Na ushike makanuni yake. C'est là ce que doit tout homme. Ile kila mtu anapaswa kufanya. La fin du discours. Mwisho wa hadithi. Crains Dieu. Ogopa Mungu. Et observe ses commandements. Na ushike makanuni yake. C'est là ce que doit tout homme. Kila mtu anaweza kufanya. C'est là ce que doit toute femme. Kila mwanamke naye anaweza kufanya. La fin du discours. Mwisho wa hadithi. Crains Dieu. Ogopa Mungu. Et observe les commandements de Dieu. Na uishi masheria yake. Nabii anasema hivi. La conclusion de tout ce qui a été dit. Mapatano ya vyote bilisemewa. La conclusion de tout ce qui a été dit. Mapatano ya vyote balisumburia. C'est de ya craindre Dieu. Kuogopa Mungu. Nabii anasema. Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Aweze kuwa na heshima kama una naboka. Anasema hivi. Vous devez avoir la crainte. Mbele kwa naboka. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Unapaswa mbele kuogopa Mungu. Nabii anasema. Salomon dans les proverbes a dit aussi que. Na Salomoni alisema hivi. La crainte de Dieu. Mwanzo ya boka. Et le commencement de la sagesse. Kuogopa Mungu ndio mwanzo ya hekima. La crainte de Dieu. Kuogopa Mungu. Et le commencement de la sagesse. Ndio mwanzo ya hekima. Si tu veux être sage. Kama unapaswa kuwa hekima. Si tu veux être intelligent. Na ukuwe na akili. Crains Dieu. Ogopa Mungu. Et craindre Dieu. Na kuogopa Mungu. Et le respecter. Ni kumheshimia. Donnez-moi un amen. Munipa amina. J'aimerais que ces choses puissent nous pénétrer. Nabii anasema napenda hivi vitu biingie sana. Anasema hivi. Eh bien, sasa cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Haina kusema kama uko na uoga na yeye. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Ni kusema unamupeshia heshima na adabu. Et lorsque vous respectez Dieu, na kama unaheshimu Mungu, vous le craignez. Unamwogopa. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Unamwogopa juu ya kumuzikisha mkitu fulani. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Unaogopa kumufanyia kitu kya mubaya. Amen. Amina. Donc dès que vous connaissez la vérité que vous faites quelque chose de contraire, kama unayua kweli na wewe unafanya kya kupinga, c'est ça l'incrédulité. Ile ndio kutokuamini. Frère Namdi, Nabii anasema, lorsque vous respectez Dieu, wakati unaogopa Mungu, vous le craignez.
Wakati unaheshimu Mungu pale ndio unamwogopa. Vous le craignez. Unamwogopa. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Unaogopa kumkosea kwa kitu fulani. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Unaogopa kutenda kitu kimoja cha mubaya. Vous ne voudriez pas, il ne termine pas. Asimalize. Il dit au paragraphe 49. Anasema 49. Je crains ma mère. Naogopa mama yangu. Je crains ma femme. Naogopa bibi yangu. Je crains mon église. Naogopa kanisa yangu. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Naogopa pia batumishi yote ya Mungu. Dans les soucis de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Mukifukuzio kya kukosa kuweka mubalabala yake kitu moja hivi ya kikwazo. Donnez-moi un amen. Munipeshie amina. Anasema hivi. Je crains ma mère. Naogopa mama yangu. Je crains ma femme. Naogopa pia mke wangu. Je crains mon église. Naogopa kanisa yangu. Je crains mon mari. Naogopa bwana yangu. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Naogopa pia batumishi yote ya Mungu. Dans les soucis de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Mukifukuzia kukosa kuweka munjia yabo jiwe ya kukwaza. Je crains les gens. Naogopa pia watu. Je crains les gens de la ville. Naogopa watu wa muji. Dans les soucis de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Mukifukuzia kubakwaza basi waze kama sina mukristu. Ah? Vous craignez même les gens de la ville. Unaogopa hata watu wa mtauni. Dans les soucis que l'on ne puisse pas dire non. Celui-ci nous le connaissions qu'il était un chrétien. Mais ce qu'il a fait, il n'est pas chrétien. Juba sianza kusema huyu tulimujua ni mukristo lakini ashina mukristo. Pourquoi Dieu nous demande le respect? Mungu anatuomba heshima. Frère Branham dit. Anasema hivi. Voyez-vous? Munaona? Avant de pouvoir avoir du respect, mbele ya kuwa na heshima, vous devez avoir de la crainte. Munapasha kwanza kuwa na woga. Amen. Amina. Dans le souci de ne pas mettre une pierre d'achoppement devant la personne à qui vous faites de mal. Mukifukuzia usilete jiwe ya kikwazo kwa mtu na mukosea. Anasema hivi. Na Dieu exige cela. Na Mungu analabudisha ile. Il exige le respect. Analabudisha heshima. Oui. Ndio. Dieu le réclame. Na Mungu analomba ile. Hein? Donc réclamer quelque chose. C'est comme quelqu'un qui avait votre dette. Iko sawa vile mtu alikuwa na deni yako. Tu as la dette de quelqu'un. Uko na deni ya mtu fulani. Le propriétaire de la dette vient. Wakati ule alikukongosha anakuya. Il ne va pas te dorloter. Hata kio kubembeleza. Donnez-moi un peu mon argent. Unipe kwanza makuta yangu. Donnez-moi mon argent. Unipe mbele makuta yangu. Il peut réclamer. Anapasha ukulomba. Donne-moi mon argent. Wewe nipe makuta yangu. C'est ça réclamer. Ndio ile kulomba. Dieu réclame le respect. Mungu analomba heshima. Donnez-moi un amen. Munipe amina. Dieu réclame le respect. Mungu analomba heshima. Et la crainte que vous avez na ile oga unao produit le respect. Inatosha heshima. Amen. Amina. Frère Branham dit que ces choses nous pénètrent. Na bwana sema hivi vitu biingie sana. Il faut que ces choses puissent nous pénétrer. Inapendwa hivi vitu biingie sana. Il faut que ces sujets puissent nous pénétrer. Na hiki sina ingie sana. Afin que nous puissions accéder à quelque chose de la part de Dieu. Tu tupokee kitu moja mzuri kwa Mungu. Que nous puissions avoir quelque chose de la part de Dieu. Tu tupate kitu kia mzuri kwa Mungu. Nous devons avoir du respect envers Dieu. Tunapasha kuwa na heshima kwa Mungu. Amen. Oh non, l'année passée, il n'y a que tel qui était béni, il n'y a que tel qui était béni. Mwaka iliyopita fulani ndio alibarikiwa. Mais quelle est ton attitude à toi? Lakini wewe hali yako iko je? Devant même ce Dieu-là. Mbele ya ule Mungu. L'attitude que tu affiches devant Dieu. Ile hali unaonesha mbele ya Mungu. Amen. Amina. Les petites choses que Dieu nous a données ici, les petites choses. Tubitu tuloko tu Mungu anakupaishia. Les petites miettes que nous avons. Toi tuloko tu tuko nato. Seulement les petites miettes là. Tule tu tuloko unato. Hein?
5 sacs de braise que tu es en train de vendre là. 5 sacs. Ile tu mifuko 5 ya Ou makala 50 sacs de braise. au mifuko 50 ya makala. Attends avoir l'orgueil. Unakuwa na kiburi Au point que tu manques du respect à Dieu. na unaanza kukosa heshima kwa Mungu. Pour les $1000 que tu as là. Na ile $1000 uko nayo. Tu n'es jamais arrivé même en Afrique du Sud. Hata hapa Zambia yafika. Même Zambie, tu n'es pas encore arrivé. Hata hapa Zambia yafika. Avec les petits que tu as. Na kala kaloko uko Tu nako manques le respect à Dieu. unakosa heshima kwa Mungu. Na Biblia inasema Dieu réclame le respect. Mungu analomba heshima. Amen. Amina. Dieu réclame le respect. Mungu anapenda na yeye heshima. Oh Dieu bénis-moi. Mungu nibariki. Oh Dieu bénis-moi. Mungu nibariki. Dieu commence seulement un peu là. Anaanza tu kale kaloko tu. À te faire goûter un peu. Anaanza kuonjesha kaloko. Tu vois seulement un sac de farine à la maison. Unakuwa tu na bunga, mfuko ya bunga Tu kwa vois nyumba. seulement de l'huile dans la crise. Unaona tu ile mafuta umutungi Peut-être 50,000 dans la poche. na 50,000 umufuko. Ah, vos choses de Dieu là, partez d'abord. Hein? Ile bitu yenda kanisa, mwende mbele kanisa. Le dimanche. Si tutakia siku ya Mungu. Nous sommes en train de faire les affaires. Si tu unafanya biashara. Jeune homme. Kijana. Suis-toi dans ta jeunesse. Furaha na ujana wako. Sache que Uyue hivi. Dieu te vendra en jugement. Mungu atakuhukumu. C'est pourquoi pour ne pas tomber dans le jugement de Dieu. Kwa wewe kukosa kuanguka mhukumu ya Mungu. Dieu réclame le respect. Mungu analabudisha heshima. Dieu réclame que vous puissiez avoir de la crainte pour lui. Anapenda uanze umogopa. Il le réclame. Analomba ile. Amen. Amina. Je voudrais que ces choses puissent nous pénétrer. Nilipenda vitu biingie. Que Dieu nous aide de prendre quand même un temps à exploiter ce sujet. Na Mungu atusaidie tubebe wakati ya kuchambua hii kisina. J'ai compris que c'est un sujet profond. Nilielewa kama ni kisina ya kilindi. Anasema hivi. Voyez-vous, munaona, avant de pouvoir avoir du respect, mbele ya kuwa na heshima, vous devez avoir de la crainte. Unapasha kuwa mbele na woga. Et Dieu exige cela. Na Mungu analomba ile. Il exige le respect. Analomba heshima. Oui. Ndiyo. Dieu le réclame. Na Mungu analabudisha. Dites à votre voisin, Dieu réclame le respect. Ambia mwenye pembeni yako, Mungu anapenda heshima. Dieu réclame le respect. Mungu analabudisha heshima. Dites-lui, Dieu réclame le respect. Umwambia se Mungu anapenda heshima. C'est moi qui réclame, papa. Eti ni mimi ndo nimeambia mheshimie Mungu. Ce n'est pas moi qui réclame. Aina mimi analomba. Frère Banam dit, na Biblia inasema Dieu réclame le respect. Mungu analomba heshima. Ana tu analomba, hein? Kungubwa. C'est comme s'il cherche par force. Eko seko na tafuta kwa nguvu. Dieu réclame le respect. Mungu anaomba heshima. Et la crainte produit cela. Na heshima na oga naleta ile. Nous savons que la crainte produit le respect. Na tunayoa kama oga inaleta heshima. Frère Banam dit. Na Biblia inasema. Maintenant prenez par exemple un homme qui est fermier ou peut-être qu'il est un ouvrier dans un magasin. Na mubebe mbele mtu mwenye kumulimaji au weko na duka moja fulani. Frère Banam dit. Na Biblia inasema. Et personne ne fait cas de lui. Na mtu asimwangalie. Mais qu'il trouve seulement un emploi dans la police. Abebe tu kazi muasikari. Et qu'il descende dans la rue en tant que policier. Na atembe mubarabara sa asikari. Avec son insigne sur son uniforme. Na alama yake muuniforme. La personne qui ne voulait peut-être pas lui parler les jours précédents lui dira. Ule mtu mwenye alikuwa na muzarau masiku iliyopita atamwambia, Salut John. Jambo John. Parce qu'il est devenu policier. Anakuwa askari. Mbiabidi. Peut-être quand vous étiez dans votre quartier, ulikuwa mumukoba yako mule, il était votre ami. alikuwa rafiki yako. Mais le fait qu'il est parti peut-être à Kanyamakasesa, anaenda tu Kanyamakasesa, il est devenu seulement un simple
policier. anakuwa tu askari wa bule. Tellement l'uniforme qu'il a porté là. Uvala tu nguo yake ile. Tout le monde du quartier. Tout le monde qui était dans le quartier. Bote banyama alikuwa mubalabala yake. Même le vieux papa du quartier. Hata baba yake ba musari. Ils vont chercher à se faire connaître. Bataanza baanze kusumburia naye. Pour que cet homme-là puisse le connaître. Jule mtu abafamie. Bonjour John. Jambo John. Tu es très bien. Unakuwa mzuri Mais quand il n'était pas en uniforme. Pale alikuwa mulimaji. Toi petit, je te tape. On les tapait, on les injuriait, on faisait tout. Balianza kumupika, kumuchambula na kumuzarau. Seulement l'uniforme là. Paka ile nguo anavala. Peut-être il n'a même pas encore eu un titre. Hayakuwa hata na cheo. Un simple policier. Eko tu ka policier kamoya hivi. Tout le monde va chercher à se faire connaître. Kila mtu apenda amuyue. John, tu sais que John unayua. Nous avons grandi avec toi. Tuliugua pamoja. Vraiment, tu sais que kweli unayua. Tout ça c'est quoi? Nini ile? C'est parce que John est devenu un simple policier. Ni jutu anakuwa kaporale tu pamoja. C'est tout le monde qui cherche à lui donner du respect. Kila mtu anatafuta amupeshie heshima. Fabana me dit. Nabii anasema hivi. Je voudrais que ceci nous pénètre. Napenda hii ingie. La personne qui ne voulait même qui ne voulait peut-être pas lui parler les jours précédents lui dira. Ule mtu asikuwa anamsumbulia mashiko iliyopita. Salut John. Jambo John. Comment vas-tu? Uko je? Voyez-vous? Unaona? Pourquoi cela? Tu ya nini? Il en résulte une sorte de respect mêlé de crainte ou de la crainte ou du respect. Il en résulte une sorte de la crainte ou du respect. Anakuwa na kitu moja hivi ya oga tena ya heshima. Peut-être qu'il va être élu maire de la ville ou peut-être saa zingine batamchagua meya wa mji au fulani. Nabii anasema quel serait le président Kennedy ce soir? Na itakuwa namuna kani rais Kennedy magharibi. S'il n'était pas le président Kennedy. Kama asikuwa rais Kennedy. Quel serait le président Félix ce soir? Fachi angekuwa je magharibi. S'il n'était pas président. Kama asikuwa rais. C'est peut-être tout le monde qui pouvait lui manquer du respect. Bengine mangekuwa na muzarau. Le fait qu'il est devenu président. Anakuwa tu rais. C'est tout le monde qui veut être à son cortège. Watu yote wanapasha kuwa karibu yake. Qui voulait pas de lui dans le quartier. Hata bwana amekuwa na muzarau. Mais le fait qu'il est président. Vile anakuwa rais. Nabii anasema qu'arriverait-il s'il était le même homme que maintenant? Sasa ingekuwa je wakati alikuwa ule mtu anakuwa leo? S'il était seulement le même homme comme tu es là. Kama ingekuwa mtu hivi niko hapa. Le président de la République, il était comme toi ici. Na rais Fachi alikuwa saa mia hivi. Peut-être tout le monde, on ne te salue même pas. Hata mimi abanisalimia. Comme il est devenu ce qu'il est. Vile anakuwa kile anakuwa. Si seulement je vois le président, si seulement on entend que le président vient. Bakayua kama rais eko nakuya kwangu. Toutes les routes sont pleines. Mabalabala yote nakuwa mingi na batu. Même les routes du quartier sont pleines. Hata kuna ukapepa ni plein. Vya nini? Je vais voir le président. Napenda kuona rais. Je vais voir le président. Naona rais. Quand il n'était pas président, alikuwa mulimaji. Tout le monde ne faisait aucun cas. Hata mtu mashi kwa namwangalia. Nabii anasema qu'arriverait-il s'il était le même homme que maintenant? Ingekuwa je kama alikuwa mtu vile alikuwa leo? Mais qu'il soit un ouvrier ici. Sasa kubebe tu mfanya biashara hapa. Chez Golgat. Kwa Golgat seulement un ouvrier chez Golgat. Kubebe tu mfanya kazi hapa kwa Golgat. Le Pepsodent que nous avons intitulé Golgat là. Na ile Pepsodent tunasema Golgat. Nabii anasema pour $40 par semaine. Na 40 baanze kumulipa $40 kujua. Voyez-vous? Unaona? Il traverserait cette ville. Atatambuka hii mji. Et personne ne ferait vraiment attention à lui. Na hakuna hata mwenye atamwangalia. Oui, il y a des gens qui travaillent ici qui touchent même $100. Huko batu biko natembea hapa biko napata $100. Ils ne sont pas connus. Ababa yuwake. Qu'ils deviennent seulement quelqu'un de renommé. Akwa tu hata mtu hivyo akavumu. J'aurais même beaucoup d'amis. Utakuwa na barafiki kicheke. Fais Banamdi. Nabii anasema sauf
ses propres collègues. na bale ba rafiki yake. Mais étant donné qu'il est le président des États-Unis, vile anakuwa tu rais wa États-Unis, il mérite le respect. tunapasha kumheshimia. Voyez-vous? Munaona Paragraphe 53. kipengele 53. Je vous ai dit que je vais faire seulement l'introduction ce soir. Nilisema nitaingiza tu kiingilio hii magharibi. Paragraphe 53, William Branham dit. Kipengele 53 nabii anasema, Et parce que Dieu est Dieu, vile tu Mungu ye ni Mungu, il mérite le respect. analabudisha heshima. Donnez-moi un amen. Munipa amina. Si tu peux donner le respect à un simple policier, Kama tu kaporalo na mheshimia, à combien plus forte raison Dieu? kwa namna kani Mungu, Parce que Dieu est Dieu. Mungu ye ni Mungu. Branham dit, Nabii anasema il mérite votre respect. anastahili heshima yako. Branham dit, c'est vrai. Nabii anasema ni kweli. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti nitasikia amina. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti nitasikia amina. Branham dit, Nabii anasema nous devons les respecter tunapasha kumheshimia et avoir de la crainte pour lui. na kumwogopa pia, Et na cela produit le respect. na ile inatosha heshima. Frère Branham dit, Branham anasema Dieu a exigé cela. Mungu alilabudisha ile, Dieu a exigé le respect Mungu alilabudisha heshima pour lui-même juu yake pekee et pour tous ses serviteurs. na batumishi yake bote. Donnez-moi un amen. Leta amina. Dieu a exigé cela Mungu alilabudisha heshima pour lui-même. kwake ye Mungu. Et qui est-il? Na banani tena? Et c'est la parole. Na Mungu ni neno. Au commencement était la parole. Mwanzo ni neno, La parole était avec Dieu. na neno ilikuwa na Et la Mungu, parole a été manifestée. na neno ilionekanisha. Branham dit, Nabii anasema Dieu exige le respect Mungu anapenda heshima pour lui-même kwake yeye et pour ses serviteurs. na batumishi yake bote. Donnez-moi un amen. Munipeshie amina. Dieu réclame le respect. Mungu analabudisha heshima Il exige cela. na ile anashurutisha hiyo Or pour lui-même. kwanza ye peke Et pour ses serviteurs. na batumishi yake bote. Branham dit, Nabii anasema hivi, Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Mungu analabudisha heshima kwa batumishi yake bote. Amen. Dieu exige. Mungu analabudisha. Zamdudu kwenzesha wa huku mweshaka nemu par force. Kwa nguvu Donne-moi le respect qui me dit. nipe heshima ni yangu. Dieu réclame ça. Na Mungu anapenda Il hiyo exige. na analabudisha Il t'oblige. na anakushurutisha. Qui que tu sois. Ukwe nani, Que tu sois qui. ukwe nani, Que tu sois même le président de la République. hata kama uko rais Il wa doit du nchi, respect à Dieu. unapasha heshimu Branham Mungu. dit, Dieu exige cela. Mungu anasema, Branham anasema Mungu anapenda ile. Amen. Amina. C'est pourquoi que Dieu bénisse vraiment notre président. Quand il est devenu au pouvoir, il a d'abord remis ce pays à Dieu. Na Mungu abariki rais wetu. Mbele alipita kuma mamlaka, alileta mbele hii nchi mbele ya Mungu. Il a réellement reconnu que cette terre et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. Rais aliona kama hii budongo na vyote vilivyo ni vya Mungu. C'est pourquoi on peut faire la guerre Tunapasha kupikana, et ça ne fera rien. haitafanya kitu Parce que juu ya il a donné son pays à Dieu. alibeba hii nchi na kabulia Mungu. Et c'est la personne qui devrait prendre la possession de toutes choses. Jo Mungu C'est Dieu lui-même. ni Mungu angimiliki kila kitu. Frère me dit, Nabii anasema hivi, Dieu exige le respect. Mungu analabudisha heshima
Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Tutaiona namna kani abo ni batumishi yabo. Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Kwani anahakikisha watumishi wake kupitia neno. Il prend ses serviteurs et enfin des serviteurs de Dieu. Anabeba wale batumishi na anabafanya batumishi ya Mungu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Na anahakikisha kama hapa ni batumishi yangu wakati banahakikisha neno yake. Na lorsque vous respectez ses serviteurs, kama tunaheshimu batumishi ya alors Mungu, vous respectez Dieu. kupitia ile unaheshima Mungu. Ainsi, Sale, lorsque je vous respecte kama mimi nakuheshimu et que vous me respectez, wewe et unaniheshimu que nous respectons les uns les na autres, sisi wote tunaheshimiana, pale nous respectons Dieu. tunaheshimu Mungu. Amen. Vous respectez Dieu. Unaheshimu Mungu, Vous respectez les serviteurs de Dieu. unaheshimu batumishi ya Et Mungu. nous tous nous nous respectons. Sisi wote tunaheshimiana. Branham a dit, Nabii anasema alors pale nous respectons Dieu. pale sisi wote tunaheshimu Mungu. Amen. Amina. Non, non, parce que moi je suis un serviteur de Dieu. Ewo, niko mhubiri we. Vous savez, je suis pasteur. Na hiyo niko Vous mchungaji. savez, je suis docteur. Mimi niko mwalimu. Vous me devez du respect. Wewe unapaswa Non, non, kuniheshimu. Branham a dit, Nabii anasema nous devons, sisi wote, sisi wote et vous, na wewe et moi, na mimi, et nous tous, sisi nous wote devons respecter d'abord Dieu. tuanzie mbele kuheshimu Et Mungu puis, na kisha nous respecter mutuellement. na tuheshimiane sisi wote. Amen. Amina. J'ai dit que c'est juste une introduction. Nilisema tu ni kiingilio. Jusque-là, je n'ai même pas encore touché le premier point. Kuanzia pale sianja hata kisine cha Il kwanza. y a beaucoup de choses là-dessus. Kuna vitu vya mingi pale yulu. Et avec la grâce de Dieu, nous allons exploiter ça. Na neema ya Mungu tutachambua ile. Que ce sujet puisse nous faire marcher cette année. Na hii kisine itatutembeza muhimu wako. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Na mutaona utukufu ya Mungu. Si seulement nous respectons Dieu. Kama tunaheshimu Mungu. Si seulement nous respectons sa parole. Tunaheshimu neno yake. Si seulement nous nous respectons. Na tunaheshimiana. Nous allons voir la main de Dieu. Tutaona mkono wa Mungu. La main de Dieu sera sur nous. Na mkono wa Mungu itakuwa juu Et yetu. lui-même va s'occuper de tous vos ennemis. Na yeye atahusikana maadui yenu. Ils vont se lever. Batalamuka 10 000 à ta droite. 10,000 ngambo 1000 à ta gauche. na 100 Mais ngambo. comme tu respectes Dieu, Vile unaheshimu Mungu, si tu marches dans l'intégralité de la parole de Dieu, kama unatembea muunyofu wa neno ya Mungu, ils ne te feront aucun mal. abata kufanya Ils bubaya. viendront 10 000 à ta droite, Batakuwa 10,000 1000 à ta gauche. na 1,000 Ils ngambo, vont tous tomber devant toi. na bo batanguka mbele yako. Amen. Amina. Dieu réclame le respect. Mungu anapenda heshima Dieu a besoin du respect. na Mungu analomba heshima, Dieu exige le respect. analabudisha heshima, Dieu a besoin de votre respect envers lui. na Mungu anapenda umheshimie. Amen. Amina. Prenons Malachie chapitre 1er verset 6, nous allons lire en descendant. Tubebe Malakia sura yake ya kwanza mstari wa 6. Tutasoma mkushuka. Malachie chapitre 6 chapitre 1er verset 6. Malakia sura yake ya kwanza mstari wa 6. La Bible dit: Biblia inasema hivi, un fils honore son père kila mtoto anaheshimu baba yake et un serviteur son maître. na kila mtumishi mwalimu wake. Si je suis père, Kama niye niko baba, où est l'honneur qui me dit? sasa ile heshima iko wapi ya baba? Tel que nous sommes là. Hivi tuko hapa. Vous ne pouvez pas seulement vous tenir devant votre père et commencer à parler de n'importe quoi. Hawezi tu nalamuka mbele ya baba yako naanza kumusema. Malachie dit: Malakia anasema un fils honore son père kila mtoto anaheshimu baba yake et un serviteur honore son maître. na kila mwalimu kila mtumishi anaheshimu mwalimu wake. Vous ne pouvez pas seulement arriver devant votre chef. Hawezi tu kulamuka mbele ya mwalimu wako. Si peut-être le chef est venu en retard, Au alikia kumkongo, toi chef tu es venu aujourd'hui en wewe retard. sultani ulikia kumkongo Entre leo. à la maison. Rudia kunyumba.
Toi, tu es un serviteur. Wewe uko mtumishi. Tu commences à refouler, à chasser ton chef. Unaanza kufukuza na mkubwa yako. Donc jusque-là, ton travail est terminé. Ni kusema pale C'est normal. batakutosha na mkaji. Un fils honore son père. Kila mtoto aheshimu baba yake. Un serviteur son maître. Na mtumishi mwalimu wake. Si je suis père, Kama mie ni baba, où est l'honneur qui me dit? sasa ile heshima yangu iko wapi? Si je suis maître, Kama niko mwalimu, où est la crainte qu'on a de moi? Na Ça si- c'est Dieu. ile oga yangu iko wapi? Ule ni Mungu. Hein? Ça c'est Dieu. Ule ni Mungu. Si je suis votre père, Kama mie niko baba yako, si je suis ton père, kama niko baba yako, où est la crainte qu'on a de moi? sasa ile boka juu yangu iko wapi? Si je suis maître, Kama niko mwalimu, où est la crainte qu'on a de moi? ile oga juu yangu iko wapi? Si l'Éternel des armées à vous, Ndio kile wa milele wa majeshi anasema juu yenu. sacrificateur, Koani qui méprisait mon nom, mwenye mlikuwa naogopa jina yangu, et qui dit, qui méprisait mon nom, mlikuwa na dharau jina yangu, et qui dit, na mnasema en quoi avons-nous méprisé ton nom? tulidharau jina yako kunini? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, Munaleta kwa madhabahu yangu chakula ya mubaya, et vous dites, na munasema en quoi t'avons-nous profané? kwa nini tunakudharau? C'est en disant, Ni mkusema, la table de l'Éternel est méprisable. ni kusema meza ya Bwana ni ya kudharau. Quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle, Wakati mnaleta toleo ya nyama yenye iko kipofu, n'est-ce pas mal? haina mubaya. Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, Wakati mnaleta wakilema, n'est-ce pas mal? haina mubaya. Offrez-la donc à ton gouverneur. Wende mbele mutowe hata gavana wako, Te recevra-t-il bien? eti atakupokea mzuri, Te fera-t-il bon accueil? eti atakupokelea mzuri. Dit l'Éternel des armées. Hivyo wa milele wa majeshi anasema, Priez Dieu maintenant omba sasa Mungu pour qu'il ait pitié de nous. jua tusikilie huruma. C'est de vous que cela vient. Ndio kwake kule binatoka, Vous recevra-t-il favorablement? na mutapokea ile kwa bule. Dit l'Éternel des armées. Hivyo wa milele wa majeshi anasema, Lequel de vous fermera les portes ni nani katika yenu atafunga milango pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? juu musiwashe tena kumazabao yangu, Je ne prends aucun plaisir à vous, na mimi simisikilie tena huruma. dit l'Éternel des armées. Hivyo wa milele wa majeshi anasema, Et les offrandes de votre main ne me sont pas agréables. na ile sadaka ya mikono yenu hainifurahishe tena. Amen. Amina. Un fils honore son père. Mtoto ataheshimu baba yake, Un serviteur honore son maître. na mtumishi mwalimu wake. Mais nous tous, Sie bote notre chef sultani wetu et notre maître ici, na mwalimu wetu c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Yesu Kristu, Et le Seigneur Jésus-Christ réclame le respect. na ule Yesu Kristu analabudisha heshima. Amen. Amina. Galates chapitre 6 verset 3, je lis en descendant. Wagalatia 6 mstari wa 3 nasoma mkushuka. Si quelqu'un pense être quelque chose, Kama mtu anawaza kwa kitu fulani, quoi qu'il ne soit rien, hata kama iko bule, il s'abuse lui-même. ye peke iko nadikosea, Que chacun examine ses propres œuvres. na kila mtu atazame matendo yake, Et alors, na pale il aura sujet de se glorifier pour lui seul. na ataanza mbele kuanza kujitukuza, Et non par rapport à autrui. hapana kuanza kutukuza bengine, Car kwani chacun portera son propre fardeau. kila mtu atabeba mzigo wake. Donnez-moi un amen. Mulete amina. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part à celui qui l'enseigne. Kwa ule Avec les mwenye- bonnes choses. Kwa ule mwenye iko nafundisha sauti ya Mungu, na ye pia aishi kile iko nafundisha. Écoutez le verset 7. Musikie sasa mstari ya 7. Ici, il y a un problème. Hapa peko mambo. La Bible dit, Biblia inasema hivi, ne vous y trompez pas.
Musididanganye. On ne se moque pas de Dieu. Abachekele yake Mungu. Donnez-moi un amen. Munipe amina. Colombe Tabernacle. Uwa masikani. Fils et filles de Colombe Tabernacle. Weba tote ya uwa masikani. Dieu tire votre oreille ce soir. Mungu anakokota masikio yenu. Il dit, anasema hivi, ne vous y trompez pas. Usididanganye. Amen. Même si tu as acheté un bon véhicule, hata kama unauza gari mzuri, même si tu es en train de dormir sur l'étage, hata kama uko nalala mgorofa, la Bible dit, Biblia inasema ne vous y trompez pas. Usididanganye. Même si tu arriveras au point hata kama utafika munukta où tu commenceras à changer le véhicule comme on nous le donne chaque jour ici. Mutaanza kubadilisha magari kila siku. Vous changez le véhicule le matin. Asubuhi unabadilisha gari. À midi vous venez entrer dans un autre véhicule. Midi unaingia mugari Le ingine. soir en voulant sortir, Magharibi vous kutoka changez un autre véhicule. unabadilisha gari La ingine. Bible dit, Biblia inasema ne vous y trompez. Usidida C'est ça? bingie. Ne vous y trompez. Usidida. Tu commences seulement à changer les habits. Makanzo na kwa roho ya mingi. Tu commences à changer le matin, le soir. Unaanza asubuhi mwikanzo, La magharibi Bible mwikanzo. te conseille. Biblia inakushauria Ne te trompe pas. usididanganye. Oh, c'est moi qui est venu. Vous voyez moi. Unaona C'est mie nous. C'est nous. nisie. Non, non. Hapana. Ne vous y trompez pas. Usididanganye. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamuchekele yake. Donnez-moi un amen. Munipa Je amina. voudrais que ces choses nous pénètrent. Napenda hivi biingie. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamuchekele yake. C'est qu'un homme aura semé, Kenye mutu atapanda, il le récoltera. jo kila atavuna. Hein? Hein? La déteste que tu sèmes là, Il est devant ton mari, Kichwa nguvu kuna panda mbele ya Bwana. Ajo. Siku moja tu le récolteras. utaivuna. Les femmes que tu héberges là en cache-cache, Wewe uko na uweka babibi pembeni. partout là tu as des femmes. Popote uko na babibi. Tu ne crains aucun homme. Haogopa hata Tu ne mtu huyu, crains aucune personne. hata mtu moja. Mais sache Yuwa hivi, qu'il y a un œil qui te voit. kuna licho iko na Il y a un œil qui voit cette femme-là. licho mwe iko naona ule Il mwanamke. y a un œil qui voit ces enfants-là. Ile licho iko na bale batoto. La Bible dit, Biblia inasema on ne se moque pas de Dieu. Mungu abamuchekele yake. Ce que tu as semé là, Kile ulipanda un jour, siku moja tu vas les moissonner. utaivuna. Amen. Amina. Tu es en train de filtrer avec des jeunes filles. Uko natembea na Tu babinti. es en train de t'embrasser avec des jeunes filles. Uko nakumbatiana na babinti. Tu es en train de t'embrasser avec les jeunes garçons. Na uko nakumbatiana na Non, babwana. non, ici le pasteur n'est plus. Hapa mchungaji Ici il n'y a ana pas aucun ministre. hapa Ici mhubiri ana les huissiers ne sont pas là. Ici bajisi hapa. aucune personne de notre église n'est là. Hata mtu mwa kanisa yetu ana ako. Ne vous y trompez pas. Usididanganye. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamuchekele C'est yake. qu'un homme aura semé, Kenye mtu atapanda, il le moissonnera aussi. ndio kile atavuna pia. Papa, pandisha twende. Faire monter. Donnez-moi l'écriture. Frère Bonhomme dit, Na bien la Bible dit, Biblia inasema c'est lui qui sème pour sa chair, mwenye anapanda mwili yake moissonnera de la chair la corruption. na yeye atavuna mwili ya Mais kukomboa. celui qui sème pour l'esprit, Mwenye anapanda roho moissonnera de l'esprit la vie éternelle. na atavuna kuroho uzima wa milele. Hein? C'est que tu sèmes pour ta chair là. Kile kenye uko napanda juu ya mwili yako, Tu tombes avec des femmes. asubuhi Tu unaanguka na tombes avec les garçons. magharibi unaanguka na babinti, Tu vas moissonner sur ton chair là quelque chose. na kumwili yako utavuna kitu C'est fulani, ce que tu fais. na kile uko C'est nafanya, ce que tu sèmes pour l'esprit. kile uko napanda juu ya Tu roho, moissonneras toujours de bonnes choses de l'esprit. na utavuna tu uzima wa milele. Hein? Ah? C'est la Bible. Ni Biblia. La Bible dit, Biblia inasema hivi, ne nous lassons pas de faire le bien.
Ne nous lassons pas de faire le bien. Tusiache kufanya bizuri. Tusiache kufanya bizuri. Tusiache kufanya bizuri. Ne nous lassons pas de faire le bien. Tusiache kufanya bizuri. Car nous moissonnerons au temps convenable. Kwani tutavuna kwa wakati uliofaa. Si nous nous relâchons pas. Kama tu hatuachilie. Ne nous lassons pas à faire du bien. Tusiache kufanya bizuri. Le sac de ciment que tu as toujours donné là. Ile masaki ya Simon anaitaka. Dieu écrit quelque part. Mungu iko naandika fasi fulani. Les souscriptions que tu fais là. Mamuchango yote unafanya. Dieu écrit quelque part. Wa milele iko naandika. La dîme que tu as toujours payé. Ile chakumu uko nalipa. Dieu écrit quelque part. Mungu iko naandika fasi fulani. Un jour. Siku ni hii. Tu moissonneras. Utavuna. Un jour. Siku moja. Dieu se rappellera toujours. Mungu atakumbuka. Amen. Amina. Amen. Pour terminer, je vais vous dire quelques histoires qui sont passées dans la Bible. Je vais continuer avec ça. Kwa kumaliza tanionyesha hadithi moja ilipitikana mu Biblia, nitaendelea na ile. Il y a un roi du nom de Nebuchadnezzar. Huko mfalme mmoja jina Nebuchadnezzar. Ule mfalme. Nebuchadnezzar. Ule mfalme. Il était un roi puissant. Alikuwa mfalme mkubwa. Il avait une grande puissante armée. Alikuwa na jeshi moja ya nguvu. Quand il pouvait aller n'importe où, il emportait toujours la victoire. Kama anaenda mvita alikuwa anashinda. Il était un roi. Alikuwa mfalme comme Trump aujourd'hui. Sa vile Trump wa Marekani leo. Comme le président Trump aujourd'hui. Sa vile président Trump. Parce que son pays. Kwa nchi yake. C'était le pays le plus puissant dans ce temps-là. Ilikuwa ni nchi ya uwezo ile wakati. Et Nebuchadnezzar. Na ule mfalme. Il avait construit son pays très bien. Na alijenga nchi yake mzuri. Il avait construit son pays. Na alijenga nchi yake. Comme aujourd'hui. Sa vile leo. On peut demander à chacun de nous aujourd'hui. Kilomba mtu hapa. Tu veux habiter où? Unapenda kuishi wapi? Moi j'aimerais habiter en Amérique. Nitaenda kwa Amerika. Parce que l'Amérique c'est le pays le plus puissant du monde. Kwani Amerika ndio nchi ya kavumu mu dunia. C'était comme ça le pays de Nebuchadnezzar. Kwa vile kwa nchi ya ule mfalme. Oui oui. Ndio. Mais Nebuchadnezzar. Ule mfalme. Il a commencé à s'inventer. Akaanza kulitapa. Il a dit. Anasema. Je suis chef. Niko mkubwa. Je suis roi. Niko mfalme. Dans mon royaume ici. Mfalme wangu. Je suis seul. Niko mie huyu. Il est allé plus loin pour commencer à mépriser Dieu. Akaenda mbali mkuanza kudharau Mungu. Il a commencé à mépriser Dieu. Anaanza kudharau Mungu. Et Dieu a envoyé un prophète. Na Mungu anatuma nabii. Il lui a parlé, il lui dit. Anamwambia hivi. Rabaisse-toi roi. Wewe mfalme shuka. Il a refusé. Anakatala. Au même moment. Mwile wakati. Le Seigneur est descendu. Hivi Bwana anasema inashuka. Toi Nebuchadnezzar. Wewe mfalme tu dois baisser. Wewe utashuka. Un roi. Mfalme. Hein? Tu vois le royaume que tu vois ici. Hii ufalme uko naona hii. Tu vas le laisser. Utayaacha. Nebuchadnezzar a vu comme si c'était de la blague. Na yeye akaona sasa vile ni muza. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Tu vas habiter en brousse. Utaenda kuishi mule mupori. Tu vas commencer à manger les herbes. Utaanza kula mayani. Nebuchadnezzar a douté. Na yeye anashakia. Et au même moment. Mwile wakati. On a vu seulement le roi qui était sur son trône. Anaona tu mfalme mkiti kake kia enzi. Le chef là. Ule sultani. Il était chef sur son trône. Alikuwa sultani mkiti kia enzi. On a vu seulement le roi qui s'est levé. Anaona tu analamuka. On a vu seulement le roi qui commençait à courir. Yeye ule mbio. Il a traversé les rues. Anaenda kubalabala. Et il a dit. Na banamwambia. Donnez-moi des herbes que je mange. Unipe mayani nikule. On a compris que peut-être ce sont les choses que les femmes mettent dans les condiments. Banaona kama ni bitu ile babiba na wekaka mbyakula. Peut-être des salades. Saa zingine salade. Peut-être des bonnes choses là qu'on mange. Vitu moja mzuri. Nebuchadnezzar a dit. Na anasema hivi. Ce n'est pas ça. Aina ile. J'aimerais manger les herbes. Ninapenda mayani.
Est-ce que ceci peut nous pénétrer? Eti inaweza kuingia? J'aimerais manger quoi? Napenda kula nini? Les herbes. Mayani. On lui a dit, Wanamwambia roi, mfalme, il y a des bonnes choses dans ton royaume. mfalme wako mko vitu vya On mingi. t'amène des bonnes choses. Bakuletee On bizuri, t'amène la viande grillée. bakuletee nyama ya On kuchoma, t'amène la viande. bakuletee On nyama, t'amène des bonnes choses. bakuletee Le vitu roi vizuri. dit non. Mfalme hapana, J'aime manger les herbes. mie paka mayani. Dieu, 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 on ne se moque pas de Dieu. hapa mcheze yake. On a vu Nabucodonosor qui part en brousse. Banaona ule mfalme anaenda mpori, On a vu Nabucodonosor qui commençait à manger les herbes. anaanza kula ile mayani. Tout le monde qui le craignait, Bale bote banaanza tout kumwogopa, le monde qui avait du respect pour lui, balikuwa na ils mheshimia. ont regardé le roi en train de manger les herbes. Anaona mfalme yuko nakula mayani. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamchekele yake, abachezake naye. Les gens pouvaient regarder et disaient, Watu banaweza kuangalia na kusema, mais c'est le roi. ushi ni mfalme C'est le huyu, roi Nabucodonosor. ushi ni mfalme huyu, C'est le roi. ni mfalme. Il avait laissé le trône. Aliacha kiti cha enzi, Il a mangé les herbes. anakula Et il mayani est parti dans la brousse. na anaenda mpori, Nabucodonosor a vécu 7 ans. na akaishi kule miaka 7 mpori mukuri ya mayani. Les habits qu'il portait là, Na ile mavazi ya les ufalme, habits royaux, mavazi ya ufalme étaient usés. ilikuwa isha chakala, Nabucodonosor était devenu comme un animal. na anakuwa saa nyama ule mfalme, Nabucodonosor a vécu avec les animaux en na brousse. akaanja kuishi na manyama ya mpori. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamcheze yake. Un jour, Siku ingine une fille binti moya avec ses amis, na barafiki yake comme il devrait aller fêter quelque part, bile bangeenda kufanya karamu fasi fulani, on avait préparé toutes les choses pour la fête. balitayarisha vitu yote ya kula juu ya karamu, On s'est préparé pour aller fêter. na banalitayarisha kwenda kusherekea. Ils sont entrés dans le véhicule. Banaingia fasi ya sherehe, Mais avant d'entrer dans le véhicule, mbele ya kuingia mugari, sa maman lui dit, mama yake namwambia, ma fille, binti, que Dieu soit avec toi. Mungu akwe na weye. Écoutez la réponse insolente. Musikie ile jibu ya mubaya. La fille a dit, Ule binti anasema, il n'y a pas de place dans le véhicule, umu mugari yetu umu, au moins dans le coffre-fort. umu mugari hamuna nafasi ya Mungu paka huku Mkongo, Et au moins dans le coffre-fort. hata huku kumkongo ndio Mungu Une atekane. réponse insolente. Ile ni jibu ya Et bunyama, cela avait suscité la colère de Dieu au même moment. ndio Mungu akashirika paka pale. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamcheze yake. Les garçons est entré dans le véhicule. Kiana anaingia mugari, Ils avaient déjà bu de l'alcool, si c'est le bière. balikuwa besha kunywa pombe, Ils ont commencé à partir. banaanza kwenda. Quelques minutes après, Dakika fulani ils ont fait tonneau avec le véhicule. bakaanza kufaa bilibite na Et gari les chauffeurs, na ule mutembezi et la fille, na ule binti et ses amis, na barafiki yake tout le monde était mort. bote bakafariki Tout le monde. bote, Mais dans le coffre-fort, lakini kule kumkongo là où elle disait qu'il n'y a pas de place seulement dans le coffre-fort, walikuwa sema kumbele Mungu hata ikala paka kumkongo, il y avait des œufs là-bas, des œufs. kulikuwa kama mayai kule, Il y avait des œufs là-bas. kulikuwa mayai Et kule. quand on a ouvert le véhicule, Wakati banafungula on mlango a trouvé que banakuta hivi tous les œufs étaient intacts. mayai yote ilikuwa kumkongo mzima. Hein? On ne se moque pas. Hein? Mungu abamucheze yake. Amen. Dieu réclame le respect. Mungu anapenda heshima. Un jour, Siku ingine il y avait un bateau qu'on avait fait. kulikuwa marekebu moja Le balifanya bateau Titanic. na ile banaita Titanic. C'était un beau bateau qui était fait à la Ilikuwa mode. merekebu ya mzuri C'était un balitembeza. très beau bateau. Ilikuwa merekebu mzuri.
Le capitaine, na ule le kapiteni chef qui avait fait ce bateau a na ule dit, mwenye alitengenezaka akasema, l'ingénieur a dit na ule engineer anasema que ce bateau hii merekebu ne fera pas de naufrage. haitaangukaka mumai kamwe, Et il est allé plus loin na anaenda mbali, anasema pour hivi dire, na kusema même si Dieu dit, ataka Mungu anasema, le bateau ici ne fera pas naufrage. ataka Mungu anasema hii merekebu haitaingia mumai, Parce que la façon qu'on a construit ce bateau muvile baliitengeneza et les choses qu'on y a mis, na bile bitu balifanya elle ne fera jamais naufrage. haitaingiaka kamwe mumai. Ka Mungu anaangalia. je regarde de loin, Mais tu devrais toucher. ungegusa, Tu devrais toucher. Uripashi kukusa. Tu devrais toucher. ungegusa, Tu devrais faire des déclarations. ungesema mamisemo, La déclaration que tu as fait lakini ile ya kumwisho n'est unasema pas une bonne déclaration. pale ungekosoa. On a terminé le bateau. Banamaliza merekebu, Vu que le bateau était très bien construit, vile ile merekebu ilikuwa mzuri, c'est tout le monde qui voulait entrer dans le bateau. wote balipenda kuingia mule ndani, Le capitaine est entré. na ule kapitani Dans anaingia, le bateau, il y avait tout. na mote mubato mulikuwa Il y vyote, avait un terrain de sport. ulikuwa fasi ya mchezo wa Il y avait un kananda, terrain de football. ulikuwa fasi ya mchezo wa Il y kananda, avait de bons endroits où on pouvait boire de l'alcool et faire tout. na kulikuwa mafasi ya kunywa pombe na kucheza, Il y avait des hôtels là-bas na kulikuwa mahoteli où moja on pouvait faire du n'importe quoi. ni nyama ngifanya Le vyovyote, bateau était très bien construit. na merikebu ilijengwa mzuri, Tellement que le bateau était bien construit. vile ilikuwa ikujengwa mzuri. Quand le capitaine a dit, Pale kapitani anasema nous allons quitter demain, tutatoka kesho, les gens ont commencé à réserver des places. batu wanaenda kuchungisha On mafasi, a payé. banauza Et banauza, les gens avaient confiance na batu walikuwa na ile dans ce tumaini, que l'ingénieur avait dit. vile engineer Ce alisema bateau, hii bato, même Dieu, hata Mungu, même si Dieu dit, hata Mungu le anasema bateau ne fera pas naufrage. haitatumbukiaka. Seulement qu'ils avaient confiance. Vile balikuwa na tumaini, Ils ont payé. banauza, Ils sont entrés dans le bateau. banaingia umerekebu. Le capitaine est entré, le chef est entré, tout le monde est entré. Bote banaingia na kapiteni na sultani banaingia, On a fermé les portes du bateau. banafunga milango ya merekebu, Ils ont commencé à partir. banaanza kwenda, Les femmes avec des hommes en train de faire du n'importe quoi. banaume na banamuke busharati Il y huku, avait des joueurs qui jouaient de football. na bengine mchezo wa Il y avait kananda, les gens qui faisaient du n'importe quoi. na bote biko nafanya vyovyote. Les gens ont dit, Watu wanasema nous avons confiance. tuko na tumaini, On a décollé. na si tunaanza safari. On a décollé. Bakaanza tafari En train de partir. mukwenda, Une pierre dans la mer s'est détachée, je ne sais de quoi. jiwe moya munene mune mubahari inatoka kama ni wapi. Les gens ont entendu seulement le capitaine. Pour ceux qui montent le véhicule, peut-être le Molicap, vous connaissez ce qui se passe. Ubale banaenda kata Lubumbashi na Mulikape, munasikia pale banasemaka. Quand on veut arriver peut-être quelque part, on dit nous voulons maintenant décoller, il y a ceci, il y a cela. Na banasemaka Vous entendez la parole qui parle. mutasikia sauti inasema. Le capitaine a crié. Ndio kapitani alalamika, Il a dit, anasema hivi, nous sommes dans le danger. hapa tuko mwahatari. Seulement que les gens avaient confiance dans l'ingénieur Vile batu et walikuwa, sur sa déclaration. vile batu walikuwa natumainia vile engineer alisema. La première fer a frappé sur le bateau. Jiwe ya kwanza napiga kumerekebu, Ils ont continué à partir. banaenda kaloko, banaenda kaloko, Ils ont continué à partir. banaendelea kumbele. Quelques minutes après, Dakika moja fulani, une autre pierre est venue. kingine kinakuya, A frappé le bateau. kinapika merekebu, Et le bateau est troué. na merekebu inaanza kuzama, L'eau a commencé à na entrer. mai inaanza Et kuingia. le capitaine a dit, Kapitani anasema hivi, sauf qui peut. kila mtu adiokoe. On a appelé des petits bateaux Banaita tumerekebu tuloko pour que les gens puissent entrer. tu batu baingie, lakini Les autres ont refusé. wengine Ils banakatala, ont refusé
refusaient même la parole du capitaine. banakataa na misemo ya kapiteni. Ils ont continué à jouer. Banaanza kucheza Football. na kabumba, mchezo wa Ils ont kabumbu. continué à jouer. Banaanza kuendelea Ils ont kucheza, continué à danser. banaanza kucheza. À un moment, Saa moja le bateau a commencé à sombrer. inaanza kutumbukia. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamcheze yake. Lèvons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. On ne se moque pas de Dieu. Usimuchezee Mungu. Dieu exige le respect. Mungu anapenda heshima, Dieu a besoin de votre respect. anapenda umheshimu. Colombe tabernacle. Kuwa masikani. Si vous voulez faire un pas avec Dieu, Kama unapenda kufanya hatua na Mungu, respectez Dieu. ogopa Mungu, Respectez la parole de Dieu. na heshimu neno ya Mungu, Respectez ses serviteurs. na heshimu batumishi yake, Et le Seigneur prendra position de vous. na Mungu atabeba msimamo wako. Est-ce qu'on peut nous chanter quelque chose Anaweza kutuimbisha kitu fulani selon la parole que nous venons de dire? kulingana na neno tunatoka mkusikia. Que chacun de nous examine sa vie. Kila mmoja atazame maisha yake. Mon frère, examine ta vie. Na ndugu, angalia maisha yako. Est-ce que Dieu a la première place dans ton cœur? Eti Mungu iko msimamo wa kwanza maisha yako? Pour la petite nourriture que tu as, Chakula tu kidogo uko nayo, tu as rejeté Dieu. unatupilia Mungu, Tu as refusé la parole de Dieu. unakataa neno Tu ya as Mungu, piétiné la parole de Dieu. unakanyaka neno ya Mungu. Dieu réclame le respect. Mungu analomba heshima, Dieu réclame la crainte. analomba woga. Je t'irai plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Chantons ce cantique. Wimbo ile wimbo Chez l'homme, moja wetu wasema quand je suis dit, mulombe je reviens à toi. Chantons, je reviens, oui, je reviens à toi,
repère. Mon seul espoir, ma seule défense. Maintenant je reviens. Et que Jésus mourit pour moi. Seigneur, oui, j'entends, je reviens à la maison, oui, pour épuiser. Ouvre tes larmes, je m'adore, oui, Seigneur, je reviens. Je sais, j'ai besoin de ton sang. Maintenant je reviens. Oh, lavez-moi, oui, blanc que neige. Seigneur, Papa, je reviens. Je viens dans la mer. Nous allons suivre la prière. Tutafata maombi. Dieu, notre Saint-Père et notre Roi, toi, le Créateur des cieux et de la terre, comme il est écrit dans ta parole, que les cieux et la terre passera, mais ta parole ne passera jamais. C'est la même parole qui est prêchée ce soir au milieu de nous, Père. Alors que tu nous exiges le respect, Seigneur Dieu de gloire, Créateur des cieux et de la terre. Nous n'avons pas, oh Dieu Tout-Puissant, des arguments à pousser, mais nous te demandons, Père bien-aimé, de nous aider. Éternel Dieu de toute grâce, prends alors la crainte de ta parole et place cela dans nos cœurs, Seigneur. Comme ta parole vient de nous dire, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur et Dieu bien-aimé, si nous avons la crainte en nous, Seigneur Dieu bien-aimé, cela produira la sagesse et cela produira le respect, Père. Et la seule manière de te respecter, c'est en respectant ta parole, en respectant tes serviteurs, Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père. Seuls nous ne pouvons rien faire. C'est à toi, oh Dieu bien-aimé, que nous regardons. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père. Écoute nos cris, Seigneur. Nous t'abandonnons nos vies. Nous t'abandonnons nos cœurs pour que toi-même tu y entres et que tu vives ta parole en nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, voilà, oh Dieu, que ta parole nous dit que ce que l'eau de quelqu'un aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Laisse-nous alors, oh Dieu, semer, oh Dieu de miséricorde dans nos cœurs la crainte et que cela puisse, oh Dieu bien-aimé, que nous puissions moissonner le respect de ta parole, Père. Merci pour la parole de ce soir. Merci pour, oh Dieu bien-aimé, ces grands dons, notre pasteur divin maître. Merci, oh Dieu, pour ce message de l'heure. Seigneur Dieu de toute grâce, voilà ton serviteur, notre pasteur. Il a perdu l'eau, le sang et la calorie. Seigneur Dieu, nous sommes que des hommes. Nous n'avons rien, oh Dieu bien-aimé, à payer, Seigneur, pour cela. Mais c'est toi qui retournes au centuple. Bénis-lui, Seigneur. Bénis sa femme. Bénis ses enfants. Bénis tout ce qu'il a perdu ce soir, oh Dieu. Afin que quand il va encore retourner derrière la chair, qu'il puisse encore nous parler de tes oracles, Père. Il est écrit que je les ai envoyés ma parole. Et ma parole les a tous guéris, Seigneur. Alors s'il y a des malades au milieu de nous, nous les déclarons guéris, Seigneur. S'il y a les gens qui étaient venus liés, Seigneur, nous croyons que tu as délivré. Et pour cela, reçois l'honneur, reçois la gloire,
Reçois les acclamations, reçois les cris de triomphe, parce que tu mérites cela au siècle des siècles. Ainsi nous t'avons demandé dans le nom tout suffisant de notre mari capable, de notre Rédempteur, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake, Qu'il bénisse aussi sa parole dans nos cœurs. abariki na neno yake mioyo yetu. Nous demandons aux huissiers de circuler les corbeilles pour récolter les dîmes et les offrandes. Nalomba kwa